Aujourd'hui, on est le 2 octobre, on est là pour le village santé, organisé pour la deuxième fois. La première fois, ça avait été organisé par le Lions Club et cette fois-ci par la mairie. Cette journée, on essaie de rassembler le plus de partenaires possibles, partenaires sociaux et en santé, pour rapprocher la santé de la population. Ça veut dire on peut faire des dépistages, on peut faire de la vaccination, il y a des médecins, il y a des bénévoles, et tout cela pour rapprocher la santé au plus proche des gens. Parce qu'on sait que c'est très difficile d'avoir un médecin, très difficile d'avoir des spécialistes. Donc les listes d'attente sont longues. Donc là, on essaie de mettre tout le monde au même endroit. Et comme ça, on peut faire un petit bilan santé et puis savoir où on en est au niveau santé. C'est une très bonne chose. Là, on a eu déjà, juste au niveau des stands pour la vaccination, on a déjà plus de 150 personnes, 150 vaccinations. Donc c'est déjà ça prouve qu'on en a besoin, quoi. Donc, et puis même pour la Croix-Rouge, c'est rempli, le CHOG est là, les associations comme Aide, comme Agatige. Donc les gens sont sur les stands sont, il y a tout le temps du monde. Donc ça se voit que les gens en ont besoin. C'est quelque chose de bien pour la population de Saint-Laurent. On a un manque de professionnels de santé, donc que ce soit au niveau de l'hôpital, du CHOG, ou que ce soit au niveau des médecins généralistes aussi. Il y a toujours une longue queue, il faut se lever très tôt pour avoir un médecin et pour voir des spécialistes. Donc ça décourage certains qui ne vont pas vers le dépistage et qui attendent que ce soit trop tard pour être prise en charge. Donc la prise en charge en amont est très mal prise parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Donc là, ça évite aussi que le problème devienne grave. Alors le Lions Club, c'est une association caritative, un club service qui défend 5 causes. Alors la première des causes, c'est lutte contre la faim, la vue, le diabète, l'environnement et le cancer infantile. Mais compte tenu de la conjoncture, donc s'il y a quelque chose, quand je dis quelque chose, un besoin au niveau de la communauté, nous sommes là aussi pour répondre à ce besoin-là. À savoir que pendant la rentrée scolaire, il y a beaucoup de familles qui ont des difficultés pour approvisionner leurs enfants en termes de matériel scolaire. Donc on aide les différentes associations à apporter justement ce soutien aux familles. On fait des actions aussi à Noël et plein d'autres petites choses qui viennent justement conforter nos activités. On a tenu à être présent à ce village santé justement pour marquer l'événement notamment et nous faire connaître parce qu'on est une jeune association qui a juste 5 ans et beaucoup ne nous connaissent pas notre activité et donc c'est vraiment, on est là pour informer. On peut aussi faire la prise de tension artérielle, le test de la vue. En fait, ce test-là, c'est juste pour vraiment diagnostiquer s'il y a un besoin de consulter un ophtalmologue ou pas. C'est vraiment à titre indicatif pour la personne qui nous visite. Aujourd'hui, on a eu un score mémorable, on va dire, puisque habituellement, on le fait sur la PMI, ce genre de séance. On tourne autour de 45-50 enfants. Aujourd'hui, on en a quand même vu 62. Donc c'est que le besoin se fait sentir et ça nous encourage juste à renouveler ce genre d'opération. Il est important de faire vacciner son enfant et il faut s'y prendre avant la rentrée scolaire parce que souvent les parents viennent en PMI à 3 ans. L'enfant n'a aucun vaccin, donc l'enfant ne peut pas rentrer à l'école. Les vaccins, ça commence dès 2 mois. Alors, le but de prendre des vaccins, c'est de se protéger déjà soi et de protéger les autres. Puisque les vaccins ont été étudiés de façon à prévenir certaines pathologies. Et lorsqu'on n'est pas vacciné, on est vulnérable et donc du coup on peut attraper et on peut contaminer les autres. Surtout qu'en ce moment, il y a des maladies qui sont protégées par les vaccins, qui reviennent parce que la couverture vaccinale des gens est un petit peu hésitante. Et nous, PMI, on essaye de faire passer ce message-là qu'il faut faire vacciner les enfants pour éviter que ces maladies-là dont on ne parlait plus reviennent faire surface. Pour que tous les acteurs soient là, il faut aussi une organisation parce que comme c'est des professionnels de santé, donc c'est une journée de travail qu'ils prennent pour venir sur les stands et pour avoir des bénévoles aussi, c'est des gens qui travaillent gratuitement. Et les soins qu'ils proposent aujourd'hui ne sont pas facturés, c'est des soins gratuits
qu'ils font et qu'ils donnent à la population.